Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. En mon cœur, je t'ai dit, je cherche ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. J'appelle vers toi, Dieu très haut. Tu as tout fait pour moi. En mon cœur, je t'ai dit, je cherche ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous implorons humblement, Seigneur, ta tendresse. Donne à tes serviteurs, purifiés par la conversion et formés par leurs œuvres bonnes, de persévérer dans tes commandements d'un cœur sincère et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal, fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse: je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse apaisa le visage du Seigneur, son Dieu, en disant: pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire: c'est par méchanceté qu'ils les avaient sortis? Ils voulaient les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère
Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. À l'Horeb, ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal, ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir un moment de sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même, je le fais. Et je témoigne aussi de mon Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Quelqu'un d'autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez
votre gloire les uns des autres et qui cherchez par la même gloire. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accusera devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez en Moïse et vous ne croyez pas en moi, vous êtes des faux, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ces Écritures, comment croirez-vous à mes paroles? Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers parents dans la foi, Moïse est un grand personnage biblique qui a marqué l'histoire et la conscience du peuple hébreu. Pour les fils d'Israël, Moïse est le prophète sans égal par qui Dieu a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte, a fait alliance avec lui et lui a révélé sa loi. Il est le médiateur et l'ami de Dieu, le libérateur et le médiateur de l'alliance, le législateur et l'intercesseur. Dans l'extrait du livre de l'Exode que nous venons d'écouter, nous le trouvons dans son rôle d'intercesseur. En effet, Moïse intercède pour le peuple hébreu en apaisant le visage du Seigneur son Dieu qui a décidé d'exterminer les fils d'Israël qui se sont rendus coupables d'infidélité et du péché de l'idolâtrie. Par des mots justes, Moïse arrive à convaincre Dieu de renoncer à sa colère et à ses châtiments contre le peuple à la nuque raide. Dieu renonce donc au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Frères et sœurs, nous voyons ici que Moïse n'enfonce pas le peuple en soutenant Dieu de le châtier et de l'exterminer, mais plutôt il implore la miséricorde de Dieu. Si dans nos communautés, nos familles, nos milieux socio-professionnels, nous agissons comme Moïse en implorant la miséricorde et le pardon de nos frères et sœurs, en colère contre un tel ou une telle, c'est sûr que nos communautés, nos familles, nos milieux socio-professionnels seraient des havres de paix, d'une vie harmonieuse et d'une cohésion sociale dynamique et sanctifiante. Arrêtons donc d'enfoncer nos frères et sœurs en attisant davantage la haine des autres contre eux. Comme Moïse, soyons des artisans de la miséricorde et du pardon. Jésus, le nouveau Moïse, le médiateur par excellence entre Dieu et les hommes, nous indique la source de ce témoignage de la miséricorde et du pardon. Cette source se trouve en lui Jésus, le Fils de Dieu, en qui nous devons croire, et en Dieu et en sa parole, qui lui rendent témoignage. Frères et sœurs, chers parents dans la foi, dans les Saintes Écritures se trouve consignée la vie de Jésus-Christ et ses œuvres qui lui rendent témoignage, ainsi que tout le programme de vie du chrétien appelé à vivre l'amour à travers les vertus de miséricorde et de pardon. Frères et sœurs, chers parents dans la foi, carême, temps de conversion et de pénitence, mais aussi temps de pardon et de réconciliation. Renonçons donc à nos colères et au mal que nous voulons faire à nos frères et sœurs et adoptons des comportements de réconciliation et de paix qui témoignent de l'amour du Christ dans notre vie. La parole de Dieu est là pour nous orienter et nous guider. Puisse cette Eucharistie nous y aider, que la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la Miséricorde, Saint Joseph son époux, Sainte Faustine et Saint Jean-Paul II intercèdent pour nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Que mon cœur a jailli
De mon cœur a jailli ce beau poème, ma vie tout entière, je l'offre au Seigneur. Parmi les biens que tu me donnes, je tends vers toi, Seigneur, ma vie, mon corps et mon cœur, en soif de toi. De mon cœur a jailli ce beau poème, ma vie tout entière, je l'offre au Seigneur. Je te rends grâce, Père invisible, pour ton dessein sur moi, pour la foi, l'amour, la connaissance, germer en toi. De mon cœur a jailli ce beau poème, ma vie tout entière, je l'offre au Seigneur. Nous prenons la première formule. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais notre faiblesse, que l'offrande de ce sacrifice nous purifie de tout mal et nous protège toujours par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu, de même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu, nous prenons la deuxième formule. Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur, ressuscité,
et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre Cardinal Coutouin et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts qui nous ont été recommandés au cours de cette Eucharistie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Accueille dans la lumière de ton visage toutes les âmes du purgatoire, spécialement les âmes les plus abandonnées. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur notre curé, le Père Hippolyte Anigori, pour qui nous te demandons la grâce de la santé. Nous implorons ta bonté sur tous ces vicaires, sur tous ces paroissiens et paroissiennes, sur notre communauté en prière, sur tous ceux et toutes celles qui ont demandé cette messe. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Ta parole est notre pain,
Je suis votre pain, si vous me mangez, vous ne périrez pas de défaillance. Mais vous vivrez d'espérance et de foi. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Je suis votre loi, si vous me suivez, vous ne marcherez pas dans les ténèbres, mais vous aurez la lumière de vie. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Je suis votre Père. Si vous m'accueillez, vous ne fermerez pas la porte aux autres. Vous ouvrirez votre cœur à l'amour. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Prions le Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, par les sacrements que nous avons reçus et libère de tout péché ceux qui te servent. Ils sont liés par la conscience de leurs fautes, qu'ils trouvent leur gloire dans la pleine guérison qui vient du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Nos secours dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et qui les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau apportée par tes fidèles que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre le mal de l'âme et du corps. Regarde aussi avec bonté tous ces autres objets de piété qu'ils désirent porter et utiliser avec foi. Fais qu'ils cherchent en les portant et en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Nous rappelons la conférence de Carême pour ce samedi qui porte sur le sacrement de la réconciliation. Et nous rappelons aussi la journée du lundi 4 qui est consacrée aux confessions générales dans notre paroisse ici à Saint-Jean de Cocody. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Seigneur Dieu, défenseur de ceux qui espèrent en toi, bénis ton peuple, donne-lui salut et protection, gouverne-le, afin que libéré des péchés, hors d'atteinte de l'ennemi, il persévère toujours dans son amour par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
le Seigneur.